il comptait l'histoire de sa carrière de coaching, puis je me suis dit, c'est comme, ça c'est moi, c'est comme, ça sonne exactement comme moi. C'est qu'il disait, au début, il coachait l'athlétisme, puis il était super, super, super technique. Puis il adorait coacher des principes biomécaniques, puis tout ça. Mais que le plus en avançant, le plus qu'il réalisait, comme, oui, c'est important, mais tu as un autre aspect qui est encore plus important que ça, puis c'est la connexion que tu as avec tes joueurs. Surtout au niveau universitaire. Je pense que le plus que tu progresses, le plus que l'athlète est avancé, peut-être le plus un athlète professionnel va peut-être dire « Moi, je veux vraiment comme un coach technique parce que... » C'est ça que j'ai besoin. C'est ça que j'ai besoin en ce moment. Mais pour un athlète universitaire qui a plein de choses qui se passent dans sa vie, puis que des fois, ils sont plus à la maison, ils sont en appart pour la première fois, puis ils ont l'école en plus du foot, puis tout est nouveau. Ils veulent pas nécessairement ça, tu sais. Oui, ils veulent, mais ils veulent autre chose aussi. Fait que je pense que d'aller chercher cette connexion-là avec les joueurs, je le réalise de plus en plus comment que c'est important. Puis c'est facile de le savoir, genre, théoriquement, right? C'est comme, ben oui, c'est important d'avoir une bonne connexion avec tes joueurs. C'est comme une interaction que j'ai eue avec Carl Brennan il y a quelques années. On recrutait à Valleyfield, je me souviens de ça. Puis il m'a dit, si j'ai un conseil que je peux te donner, Marc, c'est assure-toi que tu es proche avec tes joueurs puis que tes joueurs ils t'aiment. Puis le reste, ça va être correct. T'sais. Il t'a dit ça quand t'étais... Il t'a dit ça quand t'étais coach? Ouais. Au Carabin ou tu venais de commencer à McGill? Je venais de commencer à McGill. Okay. Ouais. Fait que j'avais pas encore coaché une saison. Je recrutais, tu sais, avant d'avoir coaché la première saison. Puis j'ai vraiment apprécié ça. Puis je pense qu'il y a... Carl, il est fou. Tu sais, ça reste quand même un monde de compétition. Puis... mais tu sais, qu'il fasse des... C'est pas la première fois là, qu'on entend parler de moves comme ça. Qu'il fasse des moves comme ça, moi, je trouve ça... tu sais, puis, tu sais, qu'est-ce que tu disais tantôt avec Marco et avec Danny, quand ils t'ont dit, tu sais, c'est sûr, prends-les, là, tout est en fonction de... C'est ça que j'aime avec cette gang-là, là, c'est tout est en fonction de faire avancer le foot, peu importe, là. Ouais. Mais excuse. Ouais, mais t'as raison, tu sais. C'est fou. C'était comme dans les premières interactions que j'ai eues avec Carl Brennan, tu sais, puis j'étais comme, wow. Comme j'étais super impressionné de comment il était prêt à me donner un conseil de même, là, à mes tout débuts. Puis c'est tout en son honneur, comme tu as dit, de s'assurer que le foot continue à progresser puis que les coachs ils se concentrent sur les bonnes affaires. Puis qu'ils peuvent... Ce conseil-là, ça te donne peut-être... C'est peut-être une réalisation que Carl a faite. Puis je le sais pas quand il a fait ça. Peut-être que c'est depuis le début de sa carrière de coaching qu'il fait ça, mais ça le prend peut-être 5 ans ou comme 7 ans ou 10 ans à réaliser ça. Tu l'as en commençant. Puis là, lui est prêt à le donner tout de suite, ce qui est super. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Puis c'est comme ça qu'on avance dans le foot.